Les gars, j'espère que vous allez bien, comment ça va comme toujours. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo FAQ. Ça fait tellement longtemps que vous attendez cette vidéo là, mais déjà ça me fait trop plaisir de la filmer. Je vais installer une perruque qui me vient de chez Ali Pearl. Elle est trop belle, j'espère que la couleur elle va bien sortir hein. Oh, elle est magnifique, hyper fluide. Je crois que c'est du 24 pouces, mais c'est hyper long. 24 ou 26, de toute façon il y aura toute l'information comme d'habitude en barre d'infos. Et c'est The Couleur, j'aime trop. Donc voilà, aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions sur mon postpartum. Sachez que la vidéo elle va être découpée en deux parties parce que malheureusement ça allait être trop long. Et j'ai une vie de maman maintenant et j'ai super faim les gars, il est littéralement 14h30. J'ai pas encore mangé, là j'ai réussi à endormir le bébé pour vous filmer cette vidéo, mais je vais pas abuser parce que vu qu'il dort, je vais profiter, vous l'entendez, pour manger. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé. Juste venez me suivre sur Instagram, c'est super important. Je parle tous les jours avec vous. @oswa-beauty. Moi, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc, guys, je vais vous montrer vite fait l'intérieur. Je vais installer la pépé et je vais répondre à vos questions en même temps. La perruque, franchement, je l'ai reçue comme ça, les gars. J'ai pas fait de customisation, rien. En ce moment, j'ai vraiment pas le temps de customiser quoi que ce soit. Déjà, même là, mon fils est en train de me faire du sale. Ça veut dire que je l'ai installé juste devant moi. Et à tout moment, il va se mettre à crier. La couleur, regardez. Elle est incroyable. Elle est trop belle. Donc du coup, là, comme vous avez vu dans le titre, c'est parti pour la FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions. Franchement, c'est vraiment la couleur du printemps, de l'été là. J'espère que ça va bien sortir en caméra. Donc guys, je pense que cette vidéo, je vais la tourner en deux parties parce qu'il y a pas mal de questions auxquelles je voudrais répondre avec Chris. Je dis que ce serait intéressant d'avoir son retour aussi parce que souvent, les vidéos comme ça sur le postpartum, bah, ça regarde que la maman et on a très rarement vu de témoignages de papa. Je vais essayer de me dépêcher aussi parce que... Comme je vous ai dit là, mon fils il est pas dans la coopération. Est-ce que tu as pu faire les photos à la maternité? Alors non, j'ai pas pu faire de photos à la maternité, enfin de photos professionnelles. Et on nous a pas proposé. Et dans tous les cas, j'aurais pas fait. Parce que franchement, tu peux faire des bêtes de photos toi-même chez toi. Avec un bon petit fond. J'ai tellement entendu des trucs dessus comme quoi c'est super cher. Et en fait, pour rien. Bon, ma cousine, parce que je vous en parle souvent de ma cousine qui est enceinte en même temps que moi, elle a fait les photos de la maternité. Et elle a dit vas-y maman j'aurais pu les faire les photos là. Vous voyez par exemple il y a une question qui dit comment trouver du temps pour soi et pour son couple. Ça c'est un truc j'aurais bien aimé qu'on réponde à deux avec Chris. Donc comment on gère notre couple et comment moi je gère toute seule. Avoir du temps pour moi etc. Bah ça relève de notre organisation. Donc je pense que ce sera mieux qu'on y réponde tous les deux. Soit dans une vidéo dédiée soit dans un vlog. T'as pas senti un manque une fois accouché, ton bide te manque pas? Bah écoutez, non. C'est trop bizarre parce que je m'attendais à ce que mon ventre me manque parce qu'on m'a toujours dit tu vas voir, profite, après ça nous manque. J'ai pas senti de vide parce que j'ai tellement heureuse d'avoir mon fils avec moi que je me suis pas dit oh j'aimerais l'avoir tellement encore dans mon corps et tout. J'avais tellement hâte de le rencontrer. Alors on me demande si j'ai pas eu de points en bas. Vu comment j'étais à l'aise après mon accouchement, on dirait pas que j'en ai eu. Et effectivement, j'ai rien eu du tout en fait. D'ailleurs, mon hôpital où on a été, ils nous ont fait passer un sondage pour lutter contre les épisiotomies abusives. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand une femme, on lui met les ventouses, enfin la ventouse pour extraire son bébé, enfin pour l'aider à extraire son bébé, et bah direct les gens ils font une épisio sans même essayer sans quoi. Pour ceux qui savent pas, une épisiotomie c'est une déchirure. J'ai eu la ventouse et pourtant j'ai pas eu besoin qu'on me déchire et j'ai pas été déchirée du tout par mon fils. C'est vraiment une grosse chance parce que je sais pas comment j'aurais assumé. Être une femme c'est pas facile les gars. Le placenta ça sort comment et c'est quoi? Alors je saurais même pas vous dire exactement ce que c'est le placenta parce que on m'a expliqué. En gros, c'est ce qui sert à nourrir ton bébé et tout ça, à plein de trucs. En fait, le placenta, je sais pas comment expliquer. Franchement, je sais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est un gros morceau de viande que t'as dans le corps. Un gros morceau de steak là. Et qui est indispensable au bien-être du bébé, à la transmission. Tout ce qu'il lui faut pour se développer correctement dans ton ventre. Comme je dis dans la vidéo sur l'accouchement, moi j'ai pas voulu voir le mien. Je l'ai aperçu et déjà le peu que j'ai aperçu ça m'a pas plu. On me demande quelles sont les séquelles que mon corps a gardées après l'accouchement, après la grossesse. Et bah écoutez, parce qu'on m'a beaucoup demandé ouais les vergetures etc. Je crois qu'il y a des questions qui vont venir par rapport à ça après. Moi pendant ma grossesse j'ai pas eu de
vergetures, c'est mes vergetures que j'avais déjà. Le truc que je faisais, c'est que je mettais du beurre de karité matin et soir, ou sinon juste le soir, mais je passais vraiment mon temps à bien masser, etc. Je le faisais tous les jours sans exception. Ça, j'ai pas loupé une seule journée de ma grossesse sans m'hydrater en fait. J'hydratais aussi mes fesses, mes seins. Déjà, ça me faisait du bien parce que c'était un moment que je passais tranquille pour moi. Et en plus de ça, j'avais pas envie que ma peau elle prenne trop cher. Même si franchement, j'ai rien contre les vergetures, les gars. Hein, mais si je peux ne pas en avoir, ça tue aussi quoi. Et si je peux conserver aussi l'élasticité de ma peau parce que je savais que je voudrais reprendre le sport, etc. Donc, faut conserver les capacités de ta peau. Donc je faisais ça et moi ça me faisait du bien dans tous les cas de le faire. Donc voilà. Et là j'ai remarqué que j'avais une mini vergeture, genre une toute petite sur le ventre, sur le côté. Mais sinon c'est tout. Après il faut savoir aussi que t'as le ventre un peu mou. Et d'ailleurs moi franchement j'ai eu grave de la chance parce que genre même pas 2 jours ou 3 jours après la... Bah déjà même le lendemain de l'accouchement j'avais plus mon ventre de femme enceinte tu vois. Et genre quand on est sorti de l'hôpital... Limite j'étais plus fine du ventre que quand on est arrivé. Enfin bref, personne n'a compris. Mais moi je me dis, vu comment j'ai été flex là pour la grossesse de bébé Aaron, quand je vais retomber enceinte, ça va être quoi? Ça va être un retour de bâton, pas possible les gars. Et justement je crois que c'est pour ça que je me sens déjà aussi bien dans ma tête. J'ai pas de séquelles psychologiques en mode le blues de ouf et tout. Parce que je pense que quand tu te sens bien dans ton corps et que tu arrives à peu près à te reconnaître en fait, vu que bah, c'est pas un corps étranger non plus que j'ai, c'est pas comme si j'étais transformée complètement, et ben ça fait que c'est plus facile je pense de te sentir mieux. C'est superficiel peut-être hein, à dire comme ça, mais c'est vrai que c'est plus facile de te sentir mieux dans ton corps quand il a pas énormément changé. Ça c'est sûr. Et même dans ton couple aussi. Mais de toute façon j'y reviendrai quand on fera la vidéo Chris et moi. Après j'ai connu quelques jours de down. Je vous en parlerai. On me demande si je vis bien mon après-accouchement. PS, love you too. Vous êtes trop mignonne, franchement. Ben écoute, ouais, je le vis bien. Je le vis bien, même si franchement, les tout premiers jours, j'étais vraiment bien hein, d'être chez moi, il n'y avait pas de soucis. Et puis comme vous savez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ma mère, elle est restée là et tout. Donc, elle part bientôt là, mais... J'avais ma mère, j'avais mon copain, ma soeur elle est venue me voir, mon frère. Donc voilà, j'étais entourée. Mais c'est vrai que j'avais des coups de mou. D'un coup, je pouvais pleurer pendant genre 10 minutes et après ça allait, tu vois. Donc c'est un trop plein d'émotions, je pense, qu'il fallait extérioriser. C'est pas quelque chose de linéaire, je pense, que tu peux te sentir bien pendant un temps et puis après d'un coup, tu vas pas être bien. Parce que j'ai vu beaucoup de témoignages et j'ai lu beaucoup de trucs. Comme quoi bah, la grossesse et la parentalité, ça réveille beaucoup de traumas aussi que tu peux avoir. Donc écoutez, pour l'instant, tout va bien. Je m'adapte. Je peux pas vous dire que je suis en souffrance et tout ça, non, ce serait mentir. On n'est pas à l'abri de coups de mou et ça, on est complètement conscient. On sait pas tous les jours parfaits, tu vois. Tu peux avoir des embrouilles, tu peux te sentir moins bien une journée, te trouver moins jolie un jour, ne plus pouvoir te voir carrément. Ça, c'est des trucs qui m'arrivaient même avant d'être maman, tu vois. Tu ressens de la pression à être baby mama postpartum, niveau corps, etc. Bah écoutez, non. Je ressens aucune pression. Je me suis pas dit, putain... faut absolument que dès que je sors de l'hôpital, je sois en que je perde tout le poids que j'ai pris. D'ailleurs, bah, j'ai pas acheté de balance. Hein. Ceux qui savent et qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi, je suis pas très partisane des balances. J'ai commencé à me peser bah, à cause, entre guillemets, de ma grossesse parce que bah, il faut un suivi du poids. Et c'est là que j'ai su que j'avais pris 10 kilos pendant ma grossesse. Mais sinon, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse en fait. Je trouve ça tellement... En fait, ça veut rien dire. Moi, si vous connaissez mon poids pendant ma grossesse, vous allez pas me croire. Et vu que je me mets pas moi-même cette pression-là, c'est un truc en moi à gérer parce que je t'avoue que tu dois gérer le fait d'être une famille, le fait d'être une mère et le fait d'être une femme. Si tu dois encore plus gérer ton corps, bah c'est trop dur, non, je peux pas. Donc du coup, non, je me mets pas de pression et puis il y a personne qui me met la pression. Et puis après, comme je vous ai dit, est-ce que ça aurait été différent si j'avais pris 25 kilos? C'est ça aussi. Est-ce que je me serais pas mis justement une pression? Question un peu bête, mais c'est pas trop étrange de reporter un soutif. Non, c'est pas une question bête. Ben écoute, non, c'est pas étrange parce que c'est comme les brassières que je mettais avant parce que c'est des soutiens-gorge, enfin c'est des brassières d'allaitement. Donc il n'y a pas d'armature, rien.
Donc c'est pas étrange, mais je vous avoue que des fois j'en peux plus quoi. Des fois j'ai envie de tout enlever, d'être à poil sans rien sur mes ins. Parce que moi, avant j'étais vraiment no bras. Après quand je tombe enceinte, bah, j'étais obligée de mettre des brassières carrément parce que ça ils ont grossi d'un coup. J'arrivais même plus à supporter, en fait je les sentais lourds. Ça m'a beaucoup aidé. Donc depuis ma grossesse, bah, je suis tout le temps en brassière. Donc c'est pas étrange, mais des fois t'as envie de la retirer quoi. C'est relou, voilà. Et en fait là, ce qui m'empêche de la retirer, c'est mes montées de lait. Parce que je peux pas mettre en mode no bras et avoir une montée de lait comme ça dans mes vêtements. C'est pas possible, c'est pas pratique. Là, tous les jours, toute la journée, que ça soit de jour comme de nuit, je suis en brassière d'allaitement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, concrètement, c'est super lourd. Mais bon, si vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Hein. Alors, tu as eu combien de temps pour arrêter de saigner après ton accouchement, s'il te plaît? Franchement les gars, je crois qu'au bout de, allez, 10 jours, je saignais plus. Pourtant, j'avais lu comme quoi tu pouvais saigner pendant des bails de 3 mois, saigner de ouf. Mais par contre, les premiers jours, c'est vrai que tu mets des culottes. Enfin, les culottes, comme des couches là, mais c'est pas des couches, mais vous voyez, ça, plus une grosse... serviette menstruelle épaisseur comme as quoi. Oh, et t'inquiète pas que je l'ai changé très souvent. Tellement c'était vite rempli. Mais force hein, les filles. Hein. Oh. En fait moi ce qui me fait peur c'est que les grossesses elles sont tellement pas pareilles. Prochaine grossesse là ça va être comment? Je vais souffrir de baisers. Alors on me demande l'état de tes cheveux après accouchement s'il te plaît, cassant ou bonne repousse. Les filles... Moi, ma mère, elle me dit que mes cheveux, ils ont grave poussé, ils sont grave beaux. Moi, je vois qu'ils sont plus longs, mais après, je m'occupe tellement pas de mes cheveux, je vais pas vous mentir, que j'en sais rien. Faudrait que je suive de plus près la santé de mes cheveux, mais je vous avoue que... Ah ouais, non, j'en sais rien. Juste que je pense qu'ils sont plus longs. Bon, les gars, je me suis fait des baby hair hors caméra. Et donc, prochaine question. On me demande si les premières nuits, comment ça s'est passé, est-ce qu'elles étaient difficiles? Ben non. Parce que déjà, quand on parle des premières nuits, moi je prends en compte les premières nuits à l'hôpital. Déjà les premières nuits à l'hôpital, je trouvais pas que c'était difficile parce que vous savez, vous avez l'excitation d'avoir votre bébé et tout. Donc déjà voilà. Et un nouveau-né, ça dort. Hein. Ça dort. Du coup, moi je trouvais que ça allait. Puis quand il se réveillait, j'étais contente de l'allaiter. Vu que j'ai fait un allaitement exclusif... pendant la maternité. Donc non, c'était pas trop difficile. Alors là, en ce moment, à la maison, il y a des jours avec et des jours sans, tu vois. Il y a des jours où il va mieux dormir que d'autres. Là, on a eu une période où il avait un pic de croissance et il a eu des coliques. Donc, c'était pas trop la joie les nuits. Là, ça va mieux. Et puis, j'ai l'habitude maintenant de gérer ça, de me réveiller. Moi, déjà de base, je suis quelqu'un. Je me réveille pas mal la nuit. C'est très rare que je fasse des nuits d'une traite, vous voyez. Donc en vrai, ça m'a pas trop perturbée en fait d'avoir bébé Aaron. Même si c'est sûr, des fois t'as grave sommeil quoi. Il est là, il va se réveiller, il va commencer à pleurer dans tes oreilles. Voilà, c'est pas les meilleures nuits de ta vie, les plus reposantes. Pour l'instant, je gère. On verra comment ça va être. Après, c'est vrai que Aaron, c'est pas un bébé pour l'instant parce qu'on m'a beaucoup dit que ça changeait. Hein. Je peux avoir un bébé plutôt calme à un moment et d'autres moments où il peut être vraiment hyper agité, etc. Donc faut pas s'habituer à un bébé, à une routine entre guillemets. C'est trop joli. J'ai même pas besoin de la lisser, elle est trop belle la perruque. Et j'aime trop le volume qu'elle a. Bon les gars, je me rends compte que ça fait quand même un petit moment que je filme. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, donc je pense qu'on va faire une partie 2 à cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de filmer avec vous, enfin ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions, il y en a encore pas mal, notamment sur l'allaitement, sur le fait d'être sur les réseaux sociaux, sur le couple et tout, donc je vais y répondre, vous inquiétez pas, je compte y répondre très vite en vidéo. Écoutez, moi je suis trop contente de cette pépé, elle est trop belle, donc encore une fois allez voir en barre d'infos si vous êtes intéressé par la perruque. Donc moi je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah. Ciao.